Hello, coucou à tous. J'avais très envie de faire une vidéo pour voir un peu quels étaient les messages par rapport à cette pleine lune, car on sent en fait qu'on est quand même pas mal bousculé, pas mal certains énervés, genre d'enserré, sommeil un peu pourri, prêt à grogner au moindre truc, à se friter avec les gens et tout. Donc on sent quand même une petite tension électrique. Pour certains, les jambes qui s'agitent, des petites tensions nerveuses, des choses comme ça, des sensations aussi de manquer d'espace, de manquer d'air. Alors bien entendu, la crise, ça me saoule de dire crise sanitaire, mais enfin bon bref, la crise actuelle, on va dire, euh, contribue à cet état. Elle n'est pas là par hasard. Et puis aussi, elle, elle nous comprime tellement qu'elle, si vous voulez, le fait d'être pressé un petit peu comme des citrons sort aussi la pulpe, hein. Donc il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui sortent. On va peut-être aussi, même si dans un état peut-être pas super sympa, que ce soit la colère, la tristesse, la rage même j'entends, euh, on va connecter à ce qui va être essentiel pour nous. Et c'est quand même pas anodin, c'est quand même très important. Donc là, en fait, ça y est, hein, c'est parti. Et du coup, rester positif, malgré les messages qu'on peut entendre, parfois super alarmants, et essayer aussi pour certains, attention aux médias. euh, D'être informé, c'est bien, d'être trop informé, c'est vraiment énergétiquement pas top du tout. Ça peut vraiment vous faire retomber. Euh, donc, il est vraiment, vraiment nécessaire de rester connecté à des pensées positives, de voir aussi que ce qu'on peut être amené à vivre ou ressentir en ce moment, aussi désagréable soit-il, c'est que on va chercher la pulpe. C'est vraiment ça, hein. C'est de se dire, ok, mais putain, je suis dans cet état-là, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui m'amène à ressentir ça? Pourquoi je suis frustrée? Pourquoi je suis énervée? De quoi je suis en manque? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie? Terme positif euh, qui peut nous faire sortir la tête de l'eau. C'est vraiment hyper important. Vous voyez comment j'ai commencé par les trucs négatifs et hop, on m'a fait mettre le doigt sur quelque chose de positif. De quoi j'ai envie réellement? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Posez-vous des questions ouvertes, positives. C'est comme ça que vous allez vous redonner une impulsion avec... c'est vraiment ça, hein, qu'on me donne, c'est l'impulsion de se redresser, de remonter et respirer et d'être à flot. Donc, peu importe si vous ressentez ces énergies, ces émotions, ces ressentis, c'est naturel. Euh, cette crise est peut-être là pour ça, pour que les gens se réveillent, pour que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont en train de vivre et vers quoi ils ont envie d'aller. Et à partir du moment où on va aller vers ce qui va être plus juste pour nous, alors évidemment, il y a des gens qui sont dans des situations un peu précaires aussi, hein. Parce que problème de travail et tout ça, la crise, elle a des conséquences, mais c'est pour vous pousser au maximum dans vos retranchements, ça va vous donner l'impulsion, vraiment, d'aller vers ce qui va être juste, authentique, réel pour vous et ce qui va vous permettre de vous épanouir davantage. Parfois, on regarde les choses en arrière et puis on se dit, mais en fait, c'était l'horreur, mais au final, là où j'en suis maintenant, c'est quand même vachement bien. Et puis, sur une vie, ça a duré combien de temps? Alors pour l'instant, voilà, je reste dans, et je fais bien là exprès de rester dans le moment présent. On ne sait pas combien de temps cette crise va durer. Donc voilà, je ne suis pas en train de faire la divination du truc ou machin qui va dire la crise, elle va durer je sais pas, 10 ans, on en a pour 10 ans et on va se dire 10 ans c'est rien sur une vie de 80. Non, je suis pas en train de dire ça, c'est simplement que là, il y a une vertu, il y a un bénéfice caché dans cet amas de merde qu'on nous fait vivre ici, mais qu'on a choisi de venir vivre. Faut pas oublier qu'on s'est incarné pour quelque chose. On est venu vivre des choses et
ben, dans cette incarnation, ben, voilà, il y a ce qu'on est en train de vivre actuellement. On peut aussi se rendre compte qu'on est en manque de contact physique, puisqu'on ne se touche plus, on ne fait plus ce genre de choses. Donc là, il y a des moments, alors que je sois très claire par rapport à ce message, il y a le message de Jennifer, et puis il y a le message qui est canalisé. Et puis c'est pas la même chose, c'est très mélangé ce qui se passe là. Donc quoi qu'il en soit, ce que j'avais à vous communiquer là, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on voit bien quand même que dans les énergies, c'est pas évident en ce moment. Donc, pas de panique, les cocos. Il faut savoir laisser tomber des choses parfois pour s'alléger et que le sac à dos qu'on porte pour certains depuis un moment qui est devenu un peu lourd parce qu'on a voulu prendre sur soi, il faut être à même de se dire je largue un peu le truc quoi. Donc est-ce qu'il y a autre chose? C'est marrant cette impulsion que j'ai eue de parler de ça. Ancrez-vous au maximum, essayez d'aller vous ressourcer dehors justement pour ceux qui passent beaucoup de temps à l'intérieur. Vous baignez dans votre jus, on me dit. Donc, essayez vraiment de vous extraire de ça parce que vous pataugez dans votre propre gadou. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est important de se reconnecter à la lumière du jour, hein. Trop de gens sont vraiment euh, enfermés, hein, vraiment. Alors que bon, on ne nous empêche pas d'aller dehors quand même dans la journée. Et puis profiter tant que c'est autorisé, c'est quand même plus cool. Moi, les barrières que vous vous mettez sont les vôtres, uniquement les vôtres. C'est pas, ok, là, alors, ok, ce qu'on me raconte là, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que la frustration, les barrières que cette crise engendre, vous font prendre conscience que de vos barrières que vous vous êtes mis tout seul. Et c'est à ça que ça sert. Voilà. Donc c'était ça le message important, c'est que quand on vous impose des barrières, vous avez du mal à le supporter, mais c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience des barrières que vous vous êtes mis tout seul, comme des grands. Voilà ce qu'on me raconte. Ok. Voilà, on me montre un peu la vidéo, je crois que c'était un âne que j'avais vu, on m'avait partagé ça pour rire, enfin je sais pas. T'en as un qui a trouvé le truc pour sortir de l'enclos de manière complètement fluide et naturelle, puis t'en as un autre qui bug, quoi, qui bug. Les bugs, ça va un temps, vous êtes en train de prendre conscience que en fait, il y a des solutions, il y a plein de solutions, il y a plein de solutions pour sortir de votre enclos mental. Ok. Je crois que c'est ok les cocos. C'était le message le plus important en tous les cas. Donc voilà, je vous ai partagé quelque chose qui m'est propre au départ. Il y a eu un tout petit peu de canalisation au démarrage et puis après ça a switché par rapport à ce que j'avais envie de vous dire, de ce qui ne concerne que moi, c'est mon point de vue. Et puis, petit message sur la fin. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.